Bonjour chers Verseaux, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale en couple pour avril 2021. Alors, vie sentimentale, donc ça concerne aussi la vie affective au niveau de la famille et au niveau amical, hein, bien sûr. Alors, vous avez vu donc le tirage. Je vais maintenant vous donner le détail au point de vue de chaque point. Donc, ici, c'est la carte d'ambiance pour qui colore donc le mois d'avril. Ici, c'est la carte astrologique qui concerne donc la maison astrologique sur laquelle il faut en fait faire un focus. Ici, c'est le point du passé, donc passé récent quand même, hein. Ici, c'est la carte du présent. Ici, c'est la carte de l'évolution de la situation. Et enfin, cette dernière carte, c'est la raison cachée que je retourne donc en dernier après avoir fait l'analyse du reste du jeu. Alors, on commence tout de suite avec la carte d'ambiance qui est la 8 de bâton qui est renversée. Et cette carte de 8 de bâton nous parle d'une situation, d'une ambiance qui est... alors la carte est positive même à l'envers, mais par contre elle signale qu'il y a au point de vue affectif, au point de vue sentimental, des difficultés, une ambiance désagréable parce qu'il y a des désaccords, de l'incompréhension dans le couple. Alors, la fumée que vous voyez, c'est ma bougie qui vient de se terminer. Alors, il peut y avoir donc, au point de vue du couple, des disputes. Enfin, c'est une ambiance qui n'est pas facile à vivre sur ce mois d'avril, apparemment. Ensuite, la carte de la maison astrologique, eh bien, c'est la maison 1. Donc, elle concerne vous, votre personnalité, votre tempérament, qui est apparemment mis en avant sur ce mois d'avril. Alors, on passe tout de suite donc au point qui concerne le passé récent. Eh bien, dans ce point du passé récent, on a la carte du présent qui se présente donc à l'envers. Et avec cette carte du présent, ça veut dire pour moi, sur un point, comme si en fait la situation a bien commencé au niveau d'un passé récent, mais qu'elle se poursuit encore au point de vue d'une situation bien précise. Et là, je prends tout de suite une nouvelle carte pour préciser quel est ce point qui a cette idée, ce souci, je ne sais pas. On va voir ensemble, qui a commencé donc dans le passé. Alors, je vais choisir, je coupe et je choisis la première carte que je vais retourner maintenant et qui est, alors voilà, c'est la 22, la carte de l'errant. La carte de l'errant qui indique que vous avez choisi de vivre selon vos propres valeurs, que vous avez choisi peut-être de vivre avec plus, dans un sens plus d'humilité, dans un certain point, dans un certain domaine, dans votre relation, que vous avez choisi d'orienter votre vie peut-être d'une nouvelle façon, avec moins de choses qui étaient pesantes pour vous, qui étaient gênantes, et que maintenant, sur le point présent, on a la carte de la modeste qui sort donc à l'envers. Et de quoi me parle et de quoi nous parle cette carte de la modeste pour votre vie sentimentale? Elle indique qu'il y a des choses qui sont vécues de manière, qui sont vécues ou qui sont faites de manière avec, je cherche mes mots, d'une manière irrationnelle, qui ne vous permet pas d'avancer à l'aise facilement
Il y a, je pense, alors soit c'est vous, soit c'est la part de votre partenaire, si on parle donc d'une vie sentimentale par rapport au couple. Sinon, si on parle par rapport à un groupe, c'est-à-dire la famille ou des amis, je pense qu'il y a de l'incompréhension et donc des attitudes qui sont plutôt irrationnelles, voire pour certaines personnes qui ont plutôt une attitude méprisante, euh, qui ne sont pas engageantes, qui ne poussent pas à la, à la conciliation, à la compréhension. Et je pense que il y a une difficulté à se remettre en question à un certain point. Et donc, c'est ce qui pose problème. Parce que les choses sont plutôt, d'après ce que je ressens aussi, c'est plutôt tumultueux. Parce que justement, il y a une difficulté à se remettre en question par rapport à certains points, certains choix, certaines décisions qui ont été faites, qui ont été prises et qui posent problème. Sur l'évolution, on a donc la carte 12, les perdus, et on est toujours dans cette ambiance irrationnelle de sentiments qui sont extrêmement forts, hein, néanmoins, et il peut y avoir des émotions, des sentiments, des situations qui sont poussées à l'extrême. Et cette carte nous parle d'une très très grande sensibilité, déjà au départ, hein, quand elle est dans son sens même à l'endroit. On parle de situation d'une personne qui est extrêmement sensible. Et donc, à l'envers, on est dans de l'excès, dans les comportements, dans les attitudes. Et je pense que ça peut aller jusqu'à un comportement qui est autodestructeur. Et ça peut aller aussi jusqu'à... Alors ça concerne pas, évidemment, je pense là, ce que je ressens, c'est qu'il y a plusieurs groupes. Ça peut être là vécu juste en couple, mais surtout en famille. C'est comme ça que je ressens. Et donc les désaccords et les états, les aspects dont j'ai parlé au point de vue irrationnel, des attitudes irrationnelles qui sont poussées à l'excès, ça crée des sentiments extrêmement forts. Et au point de vue du cocon du couple, ou même d'ailleurs que ce soit la famille ou les amis, il peut y avoir une tendance à une dépendance affective. On peut parler de dépendance affective, voire de jalousie. Donc, au point de vue soit du groupe amical, familial. En tout cas, c'est pas une situation où on peut décrire des sentiments de bien-être et de sérénité ou de paix. C'est plutôt de la tristesse, du chagrin, un sentiment d'abandon, comme si on était délaissé. Voilà. Alors, je vais maintenant prendre la dernière carte qui est de la raison cachée. Et cette dernière carte, c'est la 13, donc l'arcane de la mort, l'arcane de la transformation totale, définitive, obligatoire. Et cette carte, donc en étant dans la raison cachée, nous éclaire par rapport à la situation donc globale
qui a commencé dans un passé récent et qui se continue là, comme j'ai dit tout à l'heure, en commençant par le point du récent, le point du passé récent. Et alors, je peux pas dire pour le moment que la situation se termine. Même si je prends rapidement une autre carte pour mettre ici, pour voir. Non, on est encore dans... Alors, je vous montre la carte, c'est la carte de la chute, la carte 16. Et cette carte, je vous la montre bien, cette carte nous parle justement d'émotions. On est toujours dans les émotions très fortes, hein, mais ce sont des choses qui sont mal vécues, donc des angoisses, des grosses inquiétudes, du stress, un profond mal-être et d'abandon, comme si on était délaissé, comme si on était... on parle d'une très grande vulnérabilité et sensibilité. Voilà, cher Verseau, pour l'instant, je n'ai pas d'autres indications à donner par rapport à ça. Donc, je vais terminer en vous souhaitant bon courage, hein, bien sûr. Oui, bon courage. Et puis, allez voir votre signe de Vénus, voir votre signe ascendant également. Et puis, donc, retenez bien sûr, comme d'habitude, que c'est un tirage collectif. Voilà, cher Verseau, bon courage à nouveau. Au revoir.